Est-ce que la culpabilité, ça fait partie de votre quotidien en tant que maman solo ou papa solo? Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui est très particulier, que vous avez probablement vu déjà dans la presse. C'est l'éloignement que l'on vit sans forcément l'imposer volontairement avec nos parents. Il y a 5 points qui ont été listés. En gros, ce sont des comportements qui sont consécutifs à l'éloignement de nos parents en vieillissant. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec tous les comportements, c'est juste pour avoir un point de départ en fait, par rapport à cette réflexion. Je vous donne le premier point, et puis ensuite, je vous parlerai de mon point de vue, et aussi de mon expérience. Le premier comportement qui est listé, donc là je parle en l'occurrence d'un article qui est paru dans Ouest France, que j'ai reçu dans ma boîte mail aujourd'hui. Blâmer ses parents pour leurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui vont donner la responsabilité à leurs parents sur ce qu'ils vivent actuellement. Quand on se remet dans le contexte d'être un parent solo, on a énormément de choses à gérer. Que deux parents normalement gèrent ensemble, en alternance, en complémentarité. Et là, en tant que maman solo ou papa solo, on doit tout gérer. Si on n'a pas l'opportunité de vivre à proximité de ses parents, ou si le lien, pour quelque raison que ce soit, a été modifié, on prend la responsabilité, en quelque sorte, de faire mieux que des parents alors qu'on est seul. Ça demande une réflexion, un mindset au quotidien assez conséquent, puisqu'il faut quand même penser à soi, c'est-à-dire que si on veut s'occuper de ses enfants, il faut déjà être en bonne santé, être disponible, ça veut dire aménager son temps, se donner des temps de loisirs pour décompresser et se ressourcer, et avoir suffisamment d'énergie, d'argent pour pouvoir payer les factures et faire plaisir à sa famille. Là-dessus s'ajoute du temps pour les relations sociales. Ça veut dire que sur 24 heures, on est seul à assumer la fonction maternelle ou paternelle, la fonction en tant que salarié ou auto-entrepreneur, la fonction amicale, la fonction familiale, puisqu'on a sœurs, frères, grands-parents, enfin voilà, du monde, et la fonction sociale. Là, je parle de l'amitié et les loisirs. 24 heures, c'est largement pas suffisant. Parce que quand on devient parent, on le devient avec la naissance de son enfant et on apprend tous les jours. Soit on reproduit quelque chose de façon répétitive, sans en prendre conscience que ça fonctionne ou pas. Et donc ça peut donner des enfants qui sont élevés dans la crainte, puisqu'ils savent qu'à tel comportement correspond une réaction du parent. Mais je ne pense pas que ce soit ce que vous ayez envie. On veut transmettre à nos enfants, c'est le meilleur de soi, pour les accompagner dans leur vie. Pas du tout un copier-coller, mais justement de leur montrer, voilà, moi ça se passe comme ça, j'ai réussi dans ce domaine-là, moins bien dans celui-ci, voilà un exemple, et puis toi en grandissant, en ayant d'autres outils, tu réussiras à faire ce qui te correspond à toi. Donc ça me fait revenir sur ce premier point, où de nombreux adultes attribuent leurs difficultés à leurs parents. Eh bien, pas forcément. Si on prend conscience de ce que les parents nous ont donné en éducation ne nous correspond plus forcément aujourd'hui, on est libre, on est responsable de choisir une autre façon de faire. Donc déjà, ce premier point, c'est une généralité, et c'est à chaque parent solo de décider s'il veut reproduire ou s'il veut trouver sa propre formule. Donc j'ai fait les frais de ça avec mes enfants quand ils étaient petits, parce que j'étais persuadée que ce que les parents m'avaient inculqué, c'était la solution. Donc, par facilité probablement, en tout cas mentale, j'ai voulu faire pareil. Sauf que pas du tout. Mes enfants n'attendaient pas du tout ça. Et d'ailleurs, ils n'attendaient rien. Et j'ai été très très surprise quand je les ai entendus la première fois me répondre: «Ben non maman, nous ça nous gêne pas.» Ou bien «Non maman, nous on s'en fiche de ça. Nous ce qu'on veut c'est être avec toi.» Je prends un exemple très 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 classique.
Voilà, mais j'avais vraiment envie que les enfants évoluent dans une maison qui soit bien rangée, leur apprendre, et cetera, ce genre d'attitude pour son quotidien. Une maison bien rangée, on se sent quand même mieux et on a plus de temps à passer ensemble. En fait, eux, ils préféraient, quand on se retrouvait à la maison, de passer du temps avec moi et après, on pouvait faire les tâches quotidiennes. Donc là, ça a été un switch à faire dans ma tête et puis de comprendre que la priorité pour eux, c'était pas que tout soit impeccablement rangé, que ce soit le meilleur repas du monde, c'était juste qu'on soit ensemble. Donc merci à mes enfants parce qu'ils m'ont appris ça. Et je peux vous dire qu'au début, ça a été complexe d'intégrer cette information. Il y avait une sorte de, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de conflit de loyauté. Donc si je fais ce que mes enfants me proposent, ça me demande d'accepter. Il y a une autre façon, et puis eux, ça leur convient, et moi, je peux la mettre en place, bien sûr. Et de ce fait, je vais me mettre à l'opposé de ce que mes parents m'ont inculqué. Ou bien, je reproduis ce que j'ai connu en tant qu'enfant, et ça va bugger parce que mes enfants, ils attendent pas ça. Donc ça, c'est ce premier point, avec plein de petites pistes de réflexion, pour se dire, il n'y a pas d'intérêt à blâmer ses parents. Première chose, quand on blâme ses parents, si on n'est pas en relation avec eux, ils ne le savent pas. Et à qui ça fait du tort, en deuxième point, à celui qui blâme, pas à celui qui ne reçoit pas le blâme. Ça paraît tellement simple. Et il y a une autre version aussi, c'est les parents vieillissants qui ont gardé la mémoire d'un moment de notre vie où on les aurait blâmés par immaturité ou par manque d'expérience ou par manque de prise de conscience tout simplement. Et là, c'est dommage pour eux parce qu'ils sont restés dans un schéma qui n'est plus d'actualité. Voilà. Donc ça, c'est une première petite base. La deuxième, donc toujours selon cet article, ceux qui s'éloignent de leurs parents vieillissants ne partagent plus rien avec eux. Cette fidélité familiale invisible qu'on entend dans le décodage biologique, est-ce qu'on a cette obligation de tout partager, surtout si les chemins sont divergents, surtout s'il y a une rupture à un moment donné, géographique, affective, surtout s'il y a des choses qu'on n'a pas forcément aimées en exemple, et donc nous, on travaille sur nous en tant qu'adultes pour trouver notre chemin à nous. Donc c'est difficile de dire à quelqu'un qu'on aime, sur ce côté-là, moi je suis pas tout à fait d'accord, mais pour pouvoir trouver mon propre chemin, j'ai besoin de faire une coupure, m'isoler et aller chercher en moi ce qui me serait bénéfique. Puisqu'en ayant un contre-exemple, ça ne donne pas forcément la solution. Donc voilà, sur ce plan-là, est-ce qu'on a une obligation de partager avec ses parents? Est-ce qu'on va les voir et qu'on ne cible que certains sujets, donc ça enlève de l'authenticité? Est-ce qu'on reste authentique et puis on peut les blesser? En fait, il n'y a pas de solution à ça. Mais juste l'idée de ne pas culpabiliser systématiquement déjà pour les 2 premiers points. Le troisième point, ceux qui s'éloignent de leurs parents en vieillissant donnent la priorité à d'autres relations. Est-ce que quelque part, il y a besoin de se mettre en compétition? Moi, quand je lis cette phrase, c'est ce que ça m'évoque. Si je suis dans un environnement, je vais parler de mon expérience, voilà. Si je reste dans l'environnement de la danse, avec des danseurs, des danseuses, des pros, des semi-pros, des amateurs, etc., et que mes parents, c'est pas du tout leur monde, c'est normal qu'à un moment donné, je vais consacrer plus de temps à ce qui me fait vibrer et qui me mène sur le chemin de la création de ma vie. C'est particulier. C'est pas exclusif. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas avec quelqu'un qu'on ne l'aime pas, on le rejette. Il y a plein d'autres façons d'être attentionné qui sont au-delà du langage, mais c'est à chacun de trouver sa voie. Le quatrième point, c'est éviter les conversations difficiles. Donc tout doucement, on arrive à cette logique-là. Comme je le soulignais tout à l'heure, c'est cette authenticité. Voilà, je suis comme je suis. Merci papa, merci maman pour ce que vous m'avez donné dans mon éducation. Grâce à vous, j'ai réussi à faire ceci, cela. Et puis j'ai trouvé ma propre voie en ajoutant des compétences, des capacités qui me sont propres. Voilà, si on arrive comme ça, donc le parent ne va pas forcément nous reconnaître, puisqu'on a évolué, parce que lui, ça le met en porte-à-faux. Ah, mais moi j'ai appris ça à mon enfant, il a fait différemment. Est-ce qu'on a cette liberté d'évoluer différemment et de le dire à ses parents
ou bien de rester super lisse, oui papa, oui maman, on est 50 ou on a plus, et de leur montrer la facette qu'ils ont envie de voir pour les rassurer et pas de montrer ce qu'on est devenu, ça pourrait aussi les rassurer. Voilà, encore une petite piste de réflexion. Et le dernier point, c'est considérer les points de vue des parents comme non pertinents. Est-ce qu'il y a obligation quelque part d'émettre un jugement par rapport au point de vue du parent? Il a son point de vue, nous on a le nôtre. S'il y a un compromis à trouver pour une prise de décision ou quoi que ce soit d'autre, tant mieux. S'il n'y en a pas, on se donne à chacun la liberté d'avoir un point de vue différent. L'amour n'est pas lié à ce qu'on soit tous d'accord, parce que ça veut dire qu'on n'aimerait personne. Et c'est pas parce qu'on est en opposition sur un sujet qu'on n'aime pas ses parents. Voilà, donc ça, ce sont les 5 points que j'ai retrouvés dans cet article. Et ça m'a fait penser à une ouverture d'esprit qu'on n'a peut-être pas, ou qu'on nous a peut-être pas inculqué, qu'on peut trouver au fur et à mesure de son cheminement. Et je voulais vous les partager, parce que l'objectif premier, déjà, c'est de retrouver le smile, parce qu'on est content de la vie qu'on est en train de construire avec ses propres idées, ce qui nous nourrit. Et c'est surtout de s'alléger et d'enlever cette culpabilité qui est vraiment négative, qui n'apporte rien, en redonnant la liberté à chacun d'avoir ses propres opinions, d'avoir son propre style de vie. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas pareil que toi, que je suis différent, que je ne suis pas aimable et que je ne peux pas t'aimer. Et réciproquement. Donc les parents nous ont mis sur un chemin, nous avons gardé ce qui nous semble intéressant et nous avons mis de côté ce qui pourrait nous alourdir dans notre quotidien. Donc merci à nos parents pour ce qu'ils ont fait, les expériences agréables et les expériences significatives. Les deux nous ont permis de cheminer vers la personne que nous sommes aujourd'hui avec choix. Ou pas. Donc si c'est pas un choix, j'espère que cet article et ce que j'ai mis autour de personnel vont donner des pistes de réflexion toutes simples. Peut-être changer une petite chose au quotidien ou un point de vue. Très très belle journée à toi. Et je te le rappelle, si personne ne te l'a dit encore aujourd'hui, tu es unique et magnifique. Et belle journée, à très vite. Je te remercie pour ton écoute active. Et je serais vraiment ravie de lire dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu as des suggestions ou ton point de vue, simplement à nous partager. Voilà, le but c'est de faire grandir cette communauté, que cela puisse apporter à chacun, chacune, des petites choses qui vont améliorer notre quotidien en tant que parents solo. Évidemment, ça fonctionne aussi pour les personnes qui sont célibataires ou les personnes qui sont en couple avec ou sans enfants. Mais en tout cas, la base, c'est d'améliorer notre quotidien en partageant des points de vue, des idées, des outils, éclairer notre quotidien, le rendre plus joyeux avec des choses simples. Voilà, d'où le nom du podcast. Donc je t'invite à partager ce podcast à une personne qui, à ton avis, aurait besoin d'entendre cela. Sans prétention, bien sûr, c'est juste pour donner des points de vue différents. Et ça peut aider chacun à trouver son propre chemin. Puisque grâce à toi, les personnes auxquelles tu vas en parler, que moi je ne connais pas encore, nous allons agrandir notre communauté et pouvoir, tout en nous respectant les uns les autres, interagir et partager plein de belles choses. Cette fois-ci, je te souhaite une bonne fin de journée ou un bon réveil ou une bonne route si tu es sur le trajet pour aller sur ton lieu de travail ou accompagner tes enfants. Un de bisous et à très vite.